Je suis, et bienvenue dans ma deuxième vidéo. Nous sommes en mode d'économie de batterie parce que nous n'avons plus de batterie pour faire beaucoup de vidéos. Nous sommes un peu dépendants de ce qui s'appelle du timing. Donc il est l'heure maintenant où l'heure va sonner, l'heure maximum tout simplement. La durée de 30 minutes, nous ferons peut-être tout simplement même 15 minutes. Bien, vous comprenez, mesdames et messieurs, je suis un homme harcelé par des fous qui sont aux affaires politiques. Ces fous sont placés par un malade psychiatrique qui vient de Paris. Laurent K. est là pour faire des ennuis avec la médaille qui s'appelle Légion d'honneur, faite pour le protéger. Je suis un homme qui dit ce qui s'est passé devant la police, devant la gendarmerie, et ceux-là peuvent valider avec l'inconfort de ne pas pouvoir empêcher la chose d'arriver, et à l'instant où ils ont décidé de le mettre sur le portail pour que lui fasse une magie noire contre moi, ils ont décidé de le laisser faire une magie noire contre moi, ce qui veut dire un complot, ce qui veut dire une complicité, ce qui veut dire ce que eux ne veulent pas que ce qui est vu sur le portail soit revu comme étant ce qui s'est passé, parce que ceux qui peuvent voir le passé, ceux qui peuvent revenir sur un instant de l'instant de cet instant, peuvent valider que la gendarmerie, avec la police, ont installé Laurent K. Vous regarderez sur d'autres vidéos, il est représenté en photographie, avec l'énergie de le laisser faire une magie noire sur moi, le prêtre de Dieu, avec l'énergie où aujourd'hui, ceux qui savent comprennent que je suis celui qui a le don de l'abbé Julio Monseigneur Rousset. Vous voyez, historiquement, c'est quand même un peu l'histoire qui s'installe dans une sorte d'écrit longue durée. Vous comprenez, je suis un homme qui rentre dans l'histoire par la manière où ce pays a décidé de ne pas vouloir d'évêque. Bon, après, il y a toujours la possibilité de dire que ça n'est pas encore compris avec l'explication longue qui a été donnée sur ma chaîne Maître Christophe Albert 57455, celle-ci où vous êtes, ainsi que l'autre chaîne qui s'appelle, vous regarderez à cet instant une playlist qui résume à cet instant l'adresse, avec le 3 x 7 pour être compris comme étant l'adresse de l'autre chaîne YouTube. Et voilà que sur ces deux chaînes YouTube, vous avez de longues vidéos. Et après, vous pourrez même, si vous voulez, aller sur Facebook pour avoir d'autres longues vidéos. Et d'explications de textes qui sont un peu du n'importe quel ordre pour dire la chose de cette manière, parce que ce détail de l'instant, de cet instant, était pour que moi, je ne puisse pas faire la vidéo de ce jour, qui prouve que eux ont laissé ce Laurent K faire la destruction de la fin de la soirée, de la nuit du 17 au 18 mai 2017, donc la police et la gendarmerie sont complices d'un acte qui s'appelle magie noire sur un prêtre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'avais oublié, mais maintenant que vous me le dites, je ne m'en rappelle pas encore. Je ne sais pas, d'habitude, je n'ai pas de doute, j'ai toujours un genre de flash qui me rappelle comme étant la chose qui est déjà arrivée, comme étant déjà arrivée, comme par exemple, ah oui, maintenant que vous me le dites, je m'en rappelle. Alors là, à cet instant, je n'ai pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi, ça m'aiderait à comprendre aussi. Merci, c'est abouti. Maintenant, je vais vous dire pourquoi vous ne vous en rappelez pas. Laurent K a utilisé un effaceur de mémoire devant la police nationale et il ne l'a pas fait sans que eux le voient. Si la police nationale dit que l'homme qui, devant eux, qui
qui s'appelle Laurent K, qui est à cet instant pris en photographie devant le capitaine de cette gendarmerie que vous n'aimez pas trop en raison des ennuis qui vous font sans fin, avec une sorte de complot, eh bien, vous pourriez à cet instant vous demander comment un homme peut s'extraire de la malveillance fait par un organisme qui s'appelle un gang, mafia d'État ou gang d'État, ou à voir selon votre propre terminologie de classification. Le problème avec la classification, c'est que classification veut dire pour classifier, d'abord classifier. Et une fois classifiées, les choses devraient être maintenant pour faire le reste. Et l'ennui avec la classification, c'est qu'à cet instant, ceux qui classent sont à classifier avec ceux qui sont définis comme étant le gang de cette malveillance. Bien, vous comprenez que ceux qui s'appellent les analyseurs de cet instant commencent à être eux-mêmes les comploteurs ou les complices avec ce gang. Oh, oh Jésus-Christ, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais encore découvrir dans les prochaines vidéos? Je commence à trouver le temps long parce que je peux vous dire que depuis 6 années, je n'ai pas vu une seule soirée, vous voyez. Comme je l'ai déjà expliqué, ni le soir, ni le week-end, ni la semaine, je commence à me demander quand est-ce que cela va me lâcher la grappe pour que je fasse du fric pour pouvoir faire ma route, vous voyez, ou bien tout simplement que je les secoue une bonne fois pour toutes et qu'ils me redonnent tout ce qu'ils me doivent pour dire la chose d'une manière comprise dans le monde humain. Alors je ne sais pas quelle version vous préférez, vous, chers auditeurs, la version humaine terre à terre avec un homme qui parle d'une manière correcte à un auditoire humain dans le sens de ce monde humain, ou la conversation avec mon propre je suis dans le monde parallèle au regard humain qui lui a une manière de parler plus, comment dire, moins enragé pour dire la chose. Voilà, c'est abouti. Bien, vous avez compris la différence entre un langage humain et un langage du monde parallèle. Je reviens donc sur l'explication qui s'appelle le langage à utiliser sur un portail qui s'appelle tout simplement un endroit où les énergies d'un monde parallèle entendent les mots prononcés, qui appellent dans le monde où les mots sont prononcés les énergies du monde parallèle. Vous avez certainement, je dois dire que là maintenant, et pour ceux qui sont des clairvoyants, compris pourquoi certains ne font pas des mots sur un portail qui pourrait leur poser un ennui, par exemple, ou légal. Vous vous rappelez, il y a eu dans cette soirée un homme qui a commencé à dire que les hooligans vont apparaître parce qu'ils ont vu dans un futur que par manque d'eau dans la salle de bain, j'allais utiliser des bouteilles de bière remplies d'eau pour avoir de l'eau dans la douche. Ce qui veut dire que, pour être clair, les hooligans font un peu comme cela à certaines époques de l'évolution de leur époque. Et voilà que ça devient un peu une explication simple à comprendre. Vous comprenez, je deviens un homme qui fait douche à la bière. Et ils ont cru, voilà, l'humain qui comprend que cette annonce est une stupidité d'incompréhension et qui ne comprend pas pourquoi ceux qui devraient comprendre ne comprennent pas à cet instant qu'en raison du manque d'eau, nous avons décidé d'opter pour une sorte de cuve à eau pour faire la douche qui avant fonctionnait et qui maintenant ne fonctionne plus. Vous pourriez même vous demander si cette douche qui ne fonctionne pas, l'eau courante, devient le problème par rapport à avant ou après, ou nous ne savons pas pourquoi cette eau ne fonctionne plus. Maintenant, il y a à cet instant de la soirée une énergie qui s'appelle ceux qui savent, et ceux qui savent sont ceux qui savent. Il y a à cet instant ceux qui savent. Au nom de Jésus-Christ, je comprends, mais bon, moi j'ai un problème. Oui, je dois dire que je ne dois pas m'énerver parce que le sujet qui s'appelle l'objectif de la conversation ne m'est pas connu. J'entends une conversation maintenant qui part dans une douche.
Alors qu'au final, je n'en ai rien à faire de cette conversation et je dois supporter la nouvelle direction de la conversation qui est une conversation bien entendu agréable à entendre dans la manière où c'est correctement formulé, mais qui met des axes d'un objectif qui s'appelle la réussite monétaire et financière d'une manière rapide pour faire une existence loin des tarés qui me font chier. Et bon, après, d'entendre trop longtemps, ça devient un peu quand est-ce que c'est fini cette histoire pour que je puisse enfin réussir comme étant simplement un homme qui vit, tout simplement. Voilà, c'est un peu ça mon problème en ce jour, c'est avec vous. Maintenant, vous avez compris ce que veut l'humain. Je suis, pour arriver à cet objectif, l'humain doit comprendre que dans ce monde parallèle dans lequel il ne peut pas rentrer en raison de ce gendarme qui s'appelle Bachelier, qui devient à cet instant l'homme qui l'empêche de l'installer sur le portail pour que Dieu, depuis sa hauteur, lui donne la vision du monde parallèle, pour qu'il puisse éliminer ceux qui font l'ennui dans ce monde parallèle. Eh oui, c'est comme cela parfois, vous voyez. Il y a des gens qui savent qu'en faisant ça, qu'après, tous ceux qui font les ennuis ne sont pas ennuyés. Après, il y a ceux qui savent qu'en mettant lui à la place de ceux qui font les ennuis, que ce sera celui-là qui a dit, qui portera les accusations d'avoir fait l'ennui à la place de ceux qui veulent être non vus comme ceux qui font l'ennui. Comprenez, il est devenu à cet instant un homme choisi par une groupuscule, comme j'appelle ça, ou un groupe d'individus, ou une énergie de groupe. Et il a décidé de nous empêcher, de nous mettre sur le portail à l'instant où Dieu, depuis son royaume lointain, a décidé de nous transmettre la vision du monde qui s'appelle le monde au-delà du monde. C'est un peu comme pour dire qu'une nouvelle chaîne s'affiche avec d'autres choses que le monde humain. C'est un peu comme pour dire que celui-là a décidé en nous empêchant, pour la bonne conscience, de dire que selon ses propres dires, que c'était pour qu'un violeur ne puisse pas avoir la vision du monde parallèle pour pouvoir après être vu comme quelqu'un qui a une vision pour s'extraire de ce qui s'appelle la mise en examen. Il a un peu quand même été à cet instant long à l'explication pour justifier son acte et bien entendu. Le problème avec les sorciers, c'est qu'ils n'aiment pas quand on les repère comme étant des sorciers. Pourquoi aujourd'hui la vidéo est-elle celle qu'elle est? Eh bien, la vidéo est celle qu'elle est parce qu'aujourd'hui la vidéo est 6 années après l'ascension et 6 années après les effaçages et les désynchronisateurs, appareils de guerre non à utiliser sur un civil, effaceurs de mémoire, appareils à ne pas utiliser en dehors d'un centre médical, avec une énorme correction publique sur la manière où l'homme que vous entendez, qui est le prêtre de Dieu, à cet instant officiel, a subi sur une malveillance un complot de destruction par magie noire toléré par la police et la gendarmerie qui se retrouvent à cet instant dans la même case que ceux qui ont fait l'ennui, c'est-à-dire les malveillants. Maintenant, vous savez pourquoi ils ne veulent pas vous aider. Ils ne veulent pas être vus comme ceux qui ont toléré la malveillance de ce Laurent K. Laurent K est le maire de Farébersviller, qui se trouve être l'homme qui connaît tous ceux qui sont venus à ce village pendant 2 années. Vous savez, il y a de l'animation dans ce parc Streif tous les soirs. Et le problème maintenant pour tous ces enfants, ou jeunes, ou adolescents, ou ceux qui sont sortis de leur village pour venir dans le village voisin, se trouve être un club de boules qui se trouve être tout simplement les témoins d'un agissement qui s'appelle une présence régulière dans un village. Il n'y a rien d'autre à dire que tout simplement ceux qui dérangent sont maintenant le club de boules. Il y a pour la police à cet instant le problème de voir que ceux qui sont au club de boules sont des êtres qui sont quand même un peu des gens au-dessus de ceux qui ne peuvent pas être vus comme à croire. Alors, pourquoi aujourd'hui ce message apparaît? Parce que l'humain qui est humain, dans son monde humain, qui ne voit pas ce qui se passe dans mon monde où je suis avec moi,
même INI qui est son propre lui, se trouve être déconnecté d'une analyse de la malveillance que eux font contre lui. Ce qui veut dire qu'il ne pourrait pas voir ce qui se passe. Ceci a volontairement été dit par Elisabeth Borne lorsque elle a vu que l'option de ne pas être condamnée pour ne pas avoir dit à la famille Mouzin que l'homme que vous entendez est celui qui a fait la découverte de l'enfant Estelle Mouzin, en médiumnité, je le rappelle, filmé par la caméra, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, dans la même soirée, se trouvait être à cet instant avoir l'avantage de cette situation et à cet instant, elle va finir par se demander comment va-t-elle faire pour s'extraire de ce qui s'appelle le Haut Commissariat des droits de l'homme, organisme des Nations Unies, puisque la France est un pays des Nations Unies qui se trouve être vu comme un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Ce qui, pour être compris, au nom de Jésus-Christ, cher public, voici le quart d'heure qui passe, et voici que nous sommes déjà à presque 1 heure de médiumnité en canalisation directe. Alors il va falloir que vous fassiez le coup de la communication, mes chers auditeurs, parce que vous savez, moi je suis l'humain qui choisit de déconnecter de ma médiumnité pour faire la petite parenthèse qui explique que le quart d'heure est passé. Alors le quart d'heure étant le prix de 1 heure divisé par 4. Combien estimez-vous l'heure pour dire que le prix à gagner, le manque à gagner surtout, se chiffre déjà très tôt le matin, avec les dégâts bien sûr, avec les inconvénients de l'inconvénient. Bon, continuons, nous verrons bien cette médiumnité que moi-même je ne connais pas puisque je n'ai pas guidé et fixé l'objectif, mais je suis quand même intrigué de ce que j'entends. Vous voyez, je commence à comprendre maintenant que l'Oroka, pour résumer un peu la chose, a fait une magie noire. Lorsque la police et la gendarmerie l'ont laissé faire sur la nuit du 17 au 18 mai, devant eux, qui à cet instant, eux devaient classer lui comme étant le malveillant, qui se sont vus par la tolérance à l'agissement, eux-mêmes classés comme malveillants, et que à cet instant, cette ministre est apparue avec le problème des Nations Unies, vis-à-vis certainement, peut-être, à voir, je ne sais pas, et qui se trouve être celle qui a dit que moi je ne devais pas avoir l'argent de la découverte de la médiumnité de l'enfant Estelle Mouzin, que j'ai fait en médiumnité, filmé plus tôt dans la soirée, et qui a abouti bien sûr bon, à la redécouverte. Mais le problème, après, je sais que ça devient gros, vous voyez, dans quel pays je suis? Je ne sais pas, je suis dans un pays, je ne sais pas lequel. Je commence à m'inquiéter, vous voyez. Donc cette soirée-là est un peu compliquée pour moi à expliquer, parce que ça, le gros méchant qui s'appelle, pour eux, moi, se trouve être l'emmerdeur pour eux, vous voyez, alors qu'au final, mon verre que je voulais boire était tout ce que je devais faire pour faire une vie qui était peut-être autre. Alors, bien sûr, pour moi, les grands méchants, eh bien, ce sont eux. Oui. Pas pour entendre dire qui est quoi là-dedans, je ne sais pas, mais c'est un peu n'importe quoi pour dire les choses. Je ne vote pas, toujours, je décide de ne pas voter pour choix. Bon, mesdames et messieurs, ceci n'intéressant personne. La batterie est encore un peu là. Nous pouvons continuer à faire la route parce que la suite de la vidéo, si c'est possible. Merci, parce que la petite parenthèse se ferme pour avoir la connexion avec INI. Pour une explication qui doit quand même aboutir à la fin parce que ça devient un peu long. Maintenant, vous avez compris ce qu'est un pays terroriste. Le terrorisme est un genre de procédé qui vise à détruire des individus ciblés. Sur cette conclusion et sur cette conclusion que je viens de donner, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que est pour vous la définition que je viens de donner pour être sûr que vous soyez vous à comprendre que de faire ce que vous avez fait sur une tolérance volontaire se trouve être du terrorisme. Et à cet instant, M. Turc devra se poser la question si la France est un pays terroriste, parce que arrive l'instant
où il va se voir en face d'Elisabeth Borne et il va se voir à cet instant comme étant celui qui, devant elle, se trouve à cet instant de cette soirée en 2017. Car il a dit: je suis Monsieur Turc et je vois que ça n'est pas trop ce que je veux voir. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Il la remettra à cet instant dans son monde qui, lui, est accessible par rapport au fait que lui rentre dans ce monde parallèle pour voir ce qui s'y passe. La conversation qui, à cet instant, a été dite entre Madame Elisabeth Borne et Monsieur Jean-Yves Le Drian sur la manière où lui, Monsieur Turc, est témoin de ce qui s'appelle l'arrangement entre eux. Et lorsque cet instant sera vu, et lorsque ceux-là diront que c'est lui le Turc et non pas un Turc qui était autour de eux à cet instant, ils diront qu'ils ne peuvent plus s'extraire de la possibilité de s'extraire et qu'ils seront vus comme des terroristes. Si aujourd'hui la médiumnité est une façon claire de vous voir comme des terroristes, ça voudrait dire que ça vous dérange et pour être dans notre action contre les malveillants, que ça vous implique et que c'est ça qui fait que vous ne voulez pas nous aider pour dire moi, le INI est l'humain qui est la voix de moi, INI qui est moi. Vous voyez, il y a à cet instant l'explication compréhensible et l'explication est claire. Il n'y a rien d'autre à comprendre que si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes idiot. Si vous préférez être idiot pour vous en sortir, c'est comme pour, à cet instant, pour ceux qui sont dans la fonction, se retrouver avec des genres de rescueurs qui ne veulent pas porter l'accusation de leur agissement comme étant à cet instant eux-mêmes les rescueurs. Et le problème avec ce rescueur, c'est qu'à cet instant de la soirée, il a entendu que ça allait être le problème du futur et aujourd'hui se trouve être le jour où le parti fasciste attend que le Turc mette en examen le ministre et la ministre pour manquement aux fondamentaux du pays des droits de l'homme par acte de terrorisme. Le problème avec M. Turc, c'est qu'il ne veut pas donner avantage à ce fascisme et il sait qu'à cet instant, s'il valide que ça est le terrorisme d'État, qu'il y aura pour le fascisme une sorte de surélévation par rapport à ceux qui sont à cet instant dans la fonction de ministre. Il y a donc pour l'humain que vous entendez une certaine lassitude à l'explication de la manière où il a expliqué pendant 6 années à des intelligents qui font semblant d'être idiots pour ne pas se faire avoir et de ne pas comprendre était jusqu'à aujourd'hui leur possibilité. Aujourd'hui se trouve être le jour du 25-26 juillet 2023 et à cet instant, il y a celui-là, Laurent Kleinens, qui devient l'ennui à Pierre Lang parce que Pierre Lang est l'homme de la pharmacie qui n'est pas capable dans le monde parallèle d'être en équilibrage avec Hermès. Il y a tout un monde dans ce monde parallèle que les humains ne connaissent pas, mais ce serait comme pour expliquer de donner des clés d'un autre moyen de se déplacer à un individu qui ne peut pas se déplacer avec ce qu'il devrait utiliser pour se déplacer. Pharmacie signifie soin,
L'homme qui est aux commandes ne veut pas que les gens soient en bonne santé. Il veut des malades pour les rendre clients de sa pharmacie. Et ce détail ne permet pas d'être pharmacien. Il y a ce qui s'appelle la version que je vous affirme, et il y a la version de ce monde où le monde voit qu'il est, lui, dans sa fonction. Il y a dans le monde où je suis l'incompatibilité de la fonction à la fonction. Et même que ceci est aussi le cas pour ce capitaine Fabing, mais ceci est encore une autre histoire, parce que d'être capitaine sans être capitaine devient le problème, parce que le ministre ne veut plus trop remuer ça, car la gendarmerie nationale en dehors de la Lorraine voit maintenant le capitaine lorrain qui ne rentre pas dans la fonction, et bien sûr que celui-là qui devient le problème devient pour tout cela le problème. Vous voyez, maintenant il y a le capitaine dans sa fonction qui devient le problème à ce ministre, à cette ministre, et ce turc qui devient le problème à ce fascisme, car à la fin de cette histoire, il y aura quand même l'équilibrage. Et l'équilibrage voulant dire la fin de cette histoire, car l'homme que vous entendez victime de cette manœuvre veut vivre. Et le problème avec ceux qui font les ennuis, qui ne sont pas punis en raison de leur fonction, c'est que eux ne veulent pas se faire avoir d'avoir fait le problème. Et la fonction publique qui devrait arriver à avoir ceux qui commanditent ne peuvent pas travailler, car eux ont risqué pour ne pas être complices de ceux qui font l'ennui. Vous voyez, il y a toute une imbrication qui s'appelle les intelligents de la fonction, qui se rendent compte qu'il vaut mieux être tout simplement idiot pour ne pas être condamné avec cette manière de faire, si c'est un peu compris. Un peu compris voulant dire si enfin vous êtes autrement qu'idiot. Bien, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez liker, et vous avez bien sûr compris pourquoi les trois femmes sont à l'écran. Il y a eu à cet instant un homme qui a vu le futur de cet instant. Je précise, l'homme qui a commencé à vouloir parler est maintenant lui un Turc qui voulait se faire voir comme Monsieur Turc de ce Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme, et qui, avec son accent de dire Süt, devient un Turc qui voulait dire sept. La police ne sait pas qui est ce Turc, et voilà que Turc devient le problème à Monsieur Turc, parce que le Turc qui a dit Süt a vu l'image de ces trois femmes en 2017, et lui sait que moi, je suis victime de tout cela. Et le problème est que les Turcs n'aiment pas trop être mis en témoin dans une affaire extrêmement délicate, en raison de certains paramètres à voir, selon tout simplement la hauteur des ennuis, qui s'appelle l'étude des témoins qui seraient témoins à cet instant, parce que l'affaire est d'une telle énormité que celui qui sera en témoin deviendrait épluché dans une certaine manière, plus qu'une pomme épluchée, plus que... Vous comprenez, c'est une analyse autre qu'une analyse basique. Alors, pour nous, par exemple, que devrions-nous dire? Nous attendons ce jour encore le rapport de la gendarmerie pour nous classer innocents. Et nous attendons parce que si le rapport confirme celui de la police nationale, ce sera une chose normale. Si le rapport de la gendarmerie nous dit innocent, ça sera pour eux l'accusation d'avoir fait un complot pour nous accuser d'avoir fait un viol en public dans cette soirée. Et voilà que ça pour eux est maintenant en attente par la police nationale, car le rapport police est apparu sur ma chaîne YouTube comme étant
et agit. Rien. Avec l'énergie des accusations, cela voudra dire dans la nuit du 17 au 18 mai quelque chose, parce que traitement des antécédents judiciaires